Donc, bonjour, on va corriger trois exercices sur la puissance et l'énergie électrique et les dipôles, et quelques dipôles électriques, dipôles générateurs, dipôles récepteurs actifs et passifs. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Donc, un conducteur ohmique de résistance R égale à 50 ohms, traversé par un courant constant, il consomme une puissance de 800 watts. Déterminer petit 1, l'intensité I du courant qui le traverse. Petit 2, l'énergie électrique consommée pendant 3 heures de fonctionnement. Petit 3, donc la tension électrique entre ces bords. Donc, on va commencer par petit 1. Donc, on a la formule, donc P égale donc R fois I au carré. Donc, c'est-à-dire, donc, ce qui signifie que I au carré égale P sur R. Donc, cela signifie que I sera égal à la racine carrée de P sur R. Donc, ça, c'est l'expression littérale donc, de la réponse. Maintenant, on passe à l'application numérique. On aura I égale racine de 800 sur 50. Donc, ça sera racine de 16. Donc, c'est-à-dire 4 ampères. Donc, n'oubliez pas l'unité. Donc, deuxième question. Donc, on vous demande de déterminer l'énergie électrique consommée pendant 3 heures de fonctionnement. Donc, on va appliquer donc, la formule, la relation entre l'énergie, la puissance et le temps. Donc, on sait que P, c'est l'énergie par unité de temps, c'est-à-dire l'énergie par unité de temps, sur la durée. Cela signifie que l'énergie, ça va être le produit de la puissance par la durée. Donc, ça, c'est l'expression littérale de la réponse. Maintenant, on va passer donc, à l'application numérique. Donc, on va écrire donc, application numérique. E est égal, donc la puissance P, c'est 800. La durée, c'est 3 heures. Donc, 800 fois 3, donc ça fait donc 2400 Wh. 2400 Wh. Donc, remarque ici, on ne vous a pas imposé l'unité de la réponse. Donc, vous travaillez avec les unités qu'on vous donne. Donc, il ne faut pas chercher à expliquer, à donner ce résultat-là en joules, parce que ce n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc, vous travaillez avec l'énergie, avec les unités le plus facile. Donc, si on veut, donc ça fait combien? On va donc faire donc ça 2,4 kWh. On peut aussi donc la convertir en joules. Donc, on sait que 1, donc on va multiplier par 3,6, donc 10 à la puissance 6 joules. Donc, ça nous donne donc 8,64. Donc, 8,64. Donc, attends. Donc, 8,64, 10 à la puissance 6 joules. Maintenant, donc la troisième question, donc la tension électrique entre les bornes de ce dépôt résisteur. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes d'un dépôt résisteur. Donc, c'est-à-dire, on a U égale tout simplement R fois I. Donc, on a U égale R fois I. Donc, application directe maintenant. Donc, ça sera 50 fois 4, 50 ohms fois 4 ampères. Donc, ça nous donne 200 volts. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, un électrolyseur donc, de caractéristiques 24 volts 10 ohms
est traversée par un courant constant d'intensité I égale à 0,75 ampères. Donc, premièrement, petit a, quelle est la nature de ce dipôle? Justifié. Donc, premièrement, petit a, donc c'est un dipôle récepteur actif. Donc, c'est un dipôle récepteur actif. La justification, donc on va mettre 2 points. Pourquoi? Donc, parce qu'il transforme seulement une partie, non pas la totalité, donc une partie, et on trace une partie de l'énergie électrique reçue en énergie thermique par effet joule. En énergie thermique par effet joule. Bien évidemment, l'autre partie elle est transformée sous forme d'énergie chimique. Donc, déterminer la puissance électrique reçue par ce dipôle. Donc, petit b. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm à ce dipôle-là. Donc, on aura U de l'électrolyseur, C. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Donc, on nous demande de déterminer donc, la puissance. Donc, la puissance électrique, c'est P égale à U fois I, tout d'abord. On a P égale U fois I. Or, U, c'est E' plus R' fois I. On va substituer ici. Donc, on aura P égale E' plus R' fois I, le tout fois I. Donc, c'est-à-dire, donc, ça, on va passer maintenant à l'application numérique. Donc, c'est-à-dire, donc, P sera égal à combien? On a 24 plus 10 fois 0,75, énergie interne, la résistance interne fois l'intensité du courant, et le tout fois 0,75. Donc, tout calcul fait, donc on va trouver donc 23,625 watts. N'oubliez pas l'unité, surtout. Donc, maintenant, question suivante. Déterminer après 1 heure de fonctionnement l'énergie électrique totale consommée par cet électrolyseur, l'énergie utile, l'énergie perdue par effet jour. On a 3 énergies à déterminer après 1 heure de fonctionnement. Et enfin, la question, elle sera évidente, la dernière question, de déterminer donc, le rendement de cet électrolyseur. Et on vous demande de l'exprimer en pourcentage. Donc, deuxièmement, petit a. Donc, on va commencer par l'énergie totale. Ça sera égal à la puissance totale consommée fois la durée. Donc, c'est-à-dire 23,625 fois 1. Donc, on a 1 heure. Donc, je vais déterminer l'énergie pas en joules, mais en wattheure. Donc, puisque l'énoncé ne m'oblige pas à utiliser une unité précise. Donc, je choisis l'unité la plus rapide à utiliser et la plus simple. Donc, ça sera donc 23,625 wattheure tout simplement. Donc, 23,625 watts-heure. Donc, ça, c'est petit a. Donc, petit b. Donc, de même, donc l'énergie utile, donc d'après le cours, donc c'est E' fois I fois delta T. Donc, c'est E' fois I fois delta T. C'est-à-dire, donc 24 fois 0,75 fois 1. 24 fois 0,75 fois 1 heure. Donc, toujours, on va donc déterminer les énergies en wattheure. Donc, ça nous donne tout simplement donc, 18
Watt-heure. Maintenant, petit c, l'énergie joule. Donc, ça sera R' fois I au carré fois delta T. Donc, c'est-à-dire 5. Tout calcul fait, ça va nous donner donc 5,625 Watt-heure. Maintenant, petit d, le rendement ρ, c'est l'utile sur le total. Donc, on aura l'énergie utile sur l'énergie totale. Donc, c'est-à-dire, ça va être 18 sur 23. Donc, ça sera 18 sur 23,625. On va trouver 0,76. C'est sans unité, bien évidemment. En pourcentage, on multiplie par 100. Ça va être 76%. Et voilà, donc, l'exercice 2. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, on associe en série un générateur 24 volts et 2 ohms. Ça, c'est la FEM. Ça, c'est la FCEM. C'est la résistance interne, pardon. Donc, un conducteur ohmique de résistance R égale à 5 ohms et un moteur donc, de FCEM E' et de résistance interne R', inconnu. Donc, lorsque le moteur est bloqué, on mesure une intensité I égale à 2 ampères. Calculez alors R'. Donc, premièrement, moteur bloqué. C'est-à-dire, il est équivalent à un dipôle résisteur ou un conducteur ohmique de résistance petit r'. C'est-à-dire, on va donc avoir le circuit suivant. Donc, on a le générateur, le dépôt résisteur R. Et ici, au lieu du moteur, on va avoir un dépôt résisteur de résistance petit r'. On va appliquer directement la loi de Pouillet ici. Donc, on a donc tous les ingrédients. Donc, on va avoir donc, la loi de Pouillet va nous donner I égale somme de FEM, c'est-à-dire E, moins somme de FCEM, c'est 0 ici. Donc, sur la somme de toutes les résistances R plus grand R plus R'. Ici, c'est une équation donc à une inconnue qui est le R', donc c'est facile donc, à résoudre. Donc, on aura, c'est-à-dire donc, on aura R' égale donc E sur I moins R plus R'. Donc, le détail mathématique, je l'ai sauté, hein, je ne l'ai pas fait. Donc, donc ça, c'est donc, le résultat, l'expression littérale du résultat. Maintenant, application numérique. On aura R' égale donc 24 sur 2, moins, entre parenthèses, 5 plus 2. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver égal à 5. N'oubliez pas l'unité, c'est ohm. Surtout, n'oubliez pas l'unité. Donc, deuxième question. Donc, lorsque le moteur n'est plus calé maintenant, donc il va donc fonctionner en tant que dépôt récepteur actif donc, et fonctionne en régime permanent. On mesure alors une nouvelle intensité I' égale à 1,2 ampères. Petit a, pourquoi a-t-on précisé dans l'énoncé, donc excusez-moi ici, donc je vais corriger énoncé, donc l'énoncé que le moteur tourne en régime permanent. Donc pourquoi ça? Donc, parce que, donc, deuxièmement, petit a, si vous vous rappelez des caractéristiques d'un dépôt récepteur actif, donc rapidement, donc on va faire I, U. Donc, dans le régime transitoire, donc la courbe n'est pas une droite, on a comme ça. Et puis, donc ça devient une droite. Donc, c'est le régime permanent. Puis, on a linéarisé, si vous vous souvenez, donc comme ça, pour avoir ici E'. Donc, la loi d'Ohm que nous avons établie, elle concerne donc cette partie-là, le régime permanent. Donc, pour répondre maintenant à cette question, on dit, donc, pour pouvoir, donc, on a précisé dans l'énoncé qu'on travaille en régime permanent.
Donc, afin de pouvoir appliquer la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm qu'on connaît, donc U égale E' plus R'I, d'une manière générale, aux bornes d'un dépôt récepteur actif. Donc maintenant, petit b, on va appliquer la loi de Pouillet. Qu'est-ce qu'elle nous donne dans ce cas-là? Donc dans ce cas-là, dans le circuit, on va avoir le générateur, le dépôt résisteur. Maintenant, ce n'est plus un dépôt résisteur, donc c'est le moteur. Et voilà. Et il y a un courant I'. Ici, il y a E, R. Ici, c'est grand R. Et maintenant, c'est E', R'. Donc, directement, la loi de Pouillet, on l'applique directement. Elle nous donne I' égale E moins E' sur la somme de toutes les résistances, c'est-à-dire R plus grand R plus R'. Nous avons, donc, comme l'autre cas, donc une équation à une inconnue. Donc, l'inconnu ici, c'est E'. Donc, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir, donc, E' sera égal à quoi? Donc, à E moins I' fois la somme de toutes les résistances. Ça, c'est l'expression littérale de E'. Donc, on va passer maintenant à l'application numérique. Donc, on va écrire donc, E' égale donc 24 moins 1,2 fois la somme de toutes les résistances, c'est 12 volts. Donc, tout calcul fait, on va trouver 9,6 volts. N'oubliez pas l'unité, donc 9,6. Donc, troisième question. Donc, calculer la puissance électrique consommée par chaque dipôle du circuit. Donc, il parle ici de la puissance électrique consommée, c'est-à-dire de deux dipôles récepteurs, R et M. Détermine le rendement global. Donc, le rendement, c'est sa définition. Donc, rapport de la puissance utile du moteur à la puissance totale du générateur. Donc, on va commencer par donc, la puissance. Donc, troisièmement, petit a. La puissance aux bornes de dépôt résisteur, que je vais appeler P grand R. Ça sera égal U fois R fois I'. Attention, maintenant, on travaille avec l'intensité I'. C'est-à-dire, ça sera R fois I' au carré, parce que U, c'est R fois I'. Donc, tout calcul fait. Donc, on va écrire. Donc, R, c'est 5 fois 1,2. N'oubliez pas le carré ici. Donc, tout calcul fait, on va trouver 7,2 watts. Maintenant, la puissance aux bornes du moteur, c'est U moteur fois I'. Or, U moteur, on connaît la loi d'Ohm, donc c'est E' plus R' I' fois I'. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est 9,6 plus la résistance, c'est 5 ohms, fois l'intensité 1,2 et le tout fois 1,2. Donc, tout calcul fait, on va obtenir donc 18,72 watts. 72 watts. Maintenant, le rendement, c'est la puissance utile. Donc, c'est la puissance utile sur la puissance totale. Donc, le rendement, petit b, donc le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance totale. La puissance utile, c'est E' fois I', I', donc E' fois I',
sur la puissance totale. Donc la puissance totale, c'est celle fournie par le générateur. Donc, c'est E moins R et prime. Et le tout fois I prime. Donc, on va simplifier ici par ces deux-là. Donc, on va obtenir donc E prime sur E moins R I prime. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est égal. Donc, 9,6 sur 24 moins 2 fois 1,2. Donc, tout calcul fait, on va obtenir presque 0,44. En pourcentage, c'est 44%. Et voilà. Donc, j'espère que ces trois exercices vous ont été utiles et merci.